Ouais. Et les autres qui ont été rajoutés? Qu'est-ce qui a été rajouté? Consolider la définition de l'introduction. Chazak ou Baour. Très bien. On a donc deux xérotes de Mouxé. On a deux. Automatisé du Mouxé? Non, j'ai appris tout seul dans les questions De Ravo Firmalka. Firmalka. Khalek Bet. Comment c'est la lettre et un petit peu le bête. On reprend. Donc il y a Mouxé Mechamad Goufo, c'est ancestral. Quelque chose. T'as rien à faire avec. C'est une pierre, c'est un mort. Ouais. C'est de la nourriture qui n'est pas consommable. La viande congelée. Zélo Kelly. Adam, vous le khoshev al zé. Quelque chose qui n'est pas mangeable, qui n'est pas utilisable avant Shabbat. Vous le khoshev al zé. C'est Mouxé. Mais la fachot, c'était pas utilisable, c'était pas préparé, c'était pas mis en place, c'était pas destiné à être, c'est Mouxé. Mouxé. Donc un mort, c'est Mouxé. Qu'est-ce que tu veux faire avec un mort? C'est Mouxé. C'est pas un tiltoun possible, la mort. Tu peux pas l'enterrer, Shabbat. Ouais? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, mais sur un gouffon, mais comment? Bah putain, bah sourd. Alors ils ont été, mais quel kharamim, les tel des kikar vetinok. Tu veux un petit enfant, qu'est-ce que c'est, papa? Ben, bouge-toi le nez. Si tu le rentres chez toi, il ne va pas être moins pourri facilement que si tu le laisses. Tout à fait, tout à fait. Et donc on voit que Mouxé, c'est ancestral. Il est venu, Néhémia, dit d'accord. Et à l'époque, donc de David Ameler, tu prends un marteau, une scie, un truc, il n'y a pas de problème. Bah ouais. Zemoutar les gamrés. Même Mechamalatzel, un Kéli, c'est toujours envisageable qu'un Kéli soit, qu'on en ait besoin Shabbat. On sait jamais, pour casser un truc pour manger. Donc, c'est pas exclu. Au début, les Mouxés, c'était que des choses qu'ils n'ont pas été préparés pour être utilisés Shabbat, ou ils sont pas accessibles Shabbat, ou ils sont pas consommables Shabbat, comme par exemple la gros de Timoukim, ouais. Les figues qu'on fait sécher sur le toit, à l'entrée de Shabbat, elles sont pourries, elles sont pas encore consommables. Il y a une période intermédiaire, on peut pas les manger. C'est Mouxé. Ah, même si ça se développe pendant Shabbat, Ben Hashemach, c'était pas mangeable, c'est fini. Ou Dacha Beyadaim. Ouais, mais Katsé Miado, il en veut pas. Ouais, il en veut pas. Et donc, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, dit toute chose qui n'est pas utilisable Shabbat, c'est Mouxé. Rabbi Shimon dit non, c'est pas utilisable, c'est pas Mouxé. Uniquement quand c'est pas utilisable et tu l'as repoussé de tes mains. Tu as fait un acte pour une période, ça j'en veux pas, comme Grand et Tzimoukim. On verra dans les détails c'est quoi la marloquette Rabbi Shimon, Rabbi. Je vous ai dit globalement un peu c'est quoi leur marloquette. Mais ça c'est ancestral ça. Ça c'est avant Néhémia. D'accord? Et Velama Asrou Bemet. Lama Asrou. Alors la Gemara, à différents endroits, elle dit que Mouxé c'est Mishum Otsa'a. C'est le Rav qui dit ça. Non. C'est la Gemara. Non, c'est la Gemara. T'es pas venu pour rien. T'as une erreur très connue. Il y a un des rabbins qui se trompe sur ça. Non mais, une erreur très connue. Il croit qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ravad. Ouais. Est-ce que Mouxé, c'est Mishum Otsa'a, de peur de sortir cet objet à l'extérieur, on t'interdit de le manipuler à la maison. Et le Rambam dit c'est de peur de faire des mélachot, de peur de atmosphère de cho, etc. Mais attends, mais la Gemara Mefourachet, elle dit, regardez la feuille. Ve'ixera kolelet tarté arov inyane mukse nogim lemase beshaz ou berishoni mouchar. Attends, faut que je fasse une partage d'écran aux gens. Il en reste au fait? Des survivants? Ah oui, il y a du monde, oui. C'est vous qui n'êtes pas nombreux. Je ne sais pas du tout ce que j'allais dire. Tranquillement à la maison, et puis je t'ai dit Chodesh Tov, et tu m'as poussé. Tu m'aurais dit. Tu peux te taire. Tu peux te taire, non? Incroyable. Il est intéressant. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit partage d'écran, il me déconcentre le mec. Qu'est-ce qu'on a dit? Partage d'écran. Nouveau partage. Et on a, où c'est Mouxé? Où c'est ce qu'il m'a vaut de Mouxé? Je ne l'ai pas ouvert. Oh, il est là, il est ouvert. Il est où? C'est ça? Non. Il est où? Je reprends. Non, c'est pas ça. Comment? Faire un partage. Ça?
Très très bien. Alors, Veikzera Kolelet Tarter, hein, il dit, ou Berishoni Mouchar chez Sok Zerazu. Et même le Rambam, il est d'accord. Et sort-il tout le Chafetzi, Mesouami, Filou, Betor, Beto, à tout, Issour, Otsa, Mireshut, Lereshut. Quand tu manipules l'objet, on ne veut pas que tu manipules l'objet de peur de le sortir dans la rue. Vechen Amou Beshabbat, Koufkaf Dalet Amoudbet, Betil, tout le Gouf, Elav, Mishum, Otsa. La Gemara Mefourachet, Issou, tout le tout, c'est Mishum, Otsa. איך הרמב"ם יכול להתמודד עם גמרא? גמרא dans Betsa, deux גמרות, אמרו טילטול, לאו צורך הוצאה הוא, on a deux גמרות מפורשת, que Chachai, ils ont interdit de déplacer, ouais, des choses, de peur de les sortir et de être ouvert sur Otsa. D'accord? Dans Mouksim et Hamad Goufou, il n'y a pas de marquette. Que c'est ça la raison. Le problème qu'on a avec cette takana, on m'a interdit de déplacer la guide des figues, des sèches, de déplacer des viandes crues, de déplacer des pierres, de peur de les sortir. Ouais, mais j'ai le droit de déplacer des vêtements, j'ai le droit de déplacer de la nourriture, mais là, il n'y a pas un risque que je les sorte dehors. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rashi pose la question. Dans la lettre bête, Vechen Aïn Rashi, chez Katav, Ve'aï Delo Gazrou, dans Hot bête, Ine Mizvara, Nanani Nananer, Vechen Aïn Berashi, chez Katav, donc Rashi dans Betsa la Metzaïn, Ve'aï Delo Gazrou, Al Tilklu Kelim Beochlim. On aurait dû interdire de déplacer même les vêtements et la nourriture, de peur de les sortir dans la rue. T'imagines? Les mecs, pour pas faire autre ça, vous déplacez pour rien. Mais comment je bouffe? Comment je m'habille? Bah, tu mets pas de pyjama, tu dors habillé, ma mère. Comment tu manges? Bah, tu broutes, ma mère. Sans les mains. Bah non, c'est plus Shabbat, là, mon ami. On est retourné à l'âge de Néandertal. Donc, Bémet, on aurait dû tout interdire, mais on n'a pas pu interdire. Mais chez l'eau, Nessar tiltou le mishumotsa, ou ma chez l'eau gazrou, alcool tiltou li mafou la achlim vekelim, mishum den gozrim zera la tzibour, et la imken rov la tzibour yecholim la amod ba. On peut pas faire une zera que le tzibour il va craquer. Tu vois, à une kilomètre, à une Adkan, quoi? À la fin de chaque phrase. Adkan les chono. Adkan les chono. נמצא לפי זה שטהרת גזירה זו נכללו כל סוגי המוקצה, אינו כל החפצים שהוקצו מידת האדם משימוש שבת. שמא בעצם יש לו רשות. אז למה? Alors attends, résumons ce qu'on a dit, il y a une autre question qui va s'imposer. On va voir si vous allez la voir la question. On a dit comme ça, Chachamim, ils ont peur que les gens, ils transportent des objets, ouais, dehors. Alors on dit bon, bah je vais t'interdire de les toucher. De déplacer même à la maison, comme ça, si tu interdis de déplacer à la maison, tu vas pas sortir tes objets dehors. Il dit, ouais, mais attends, alors tu devrais tout interdire. Nachon, mais on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on interdit? Bon, on interdit la viande crue, on interdit les fixages, et quoi, et grâce à ça, tu vas pas porter dehors. T'as interdit des trucs très limités, quoi, c'est-à-dire, qu'est-ce que t'as gagné? Nachon, pourquoi on interdit ces trucs-là? Parce que comme on n'en a pas besoin tellement Shabbat, ça on a pu interdire. Pourquoi on interdit ces trucs-là? Les trucs qu'on n'a pas besoin Shabbat, on a interdit de déplacer. T'entends ou pas? C'est ça que ça revient. Les trucs que j'ai pas préparés, qui sont pas utilisables, que ouais. Les trucs que normalement j'en ai pas besoin Shabbat, j'ai pas le droit de déplacer. Oui, mais du coup, comme j'en ai pas besoin, le risque de les transporter, il est rare aussi, parce que c'est rare que je les prenne, quoi. Enfin, donc j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est quoi cette takana? Ça se mord la queue un peu. On peut pas tout interdire, parce que c'est pas vivable. Alors qu'est-ce que je vais interdire? Les trucs que de toute façon je déplace pas normalement. Alors qu'est-ce que t'as gagné? Vous comprenez ou pas? Ça se mord la queue? Toi qui étudies Mouxé, qu'est-ce qu'ils ont dit comme réponse? Non, c'est pas possible. Ça c'est. Non, sur cette raison-là, ça c'est un milieu à queue, regarde, je te fais un milieu à queue, regarde. C'est une bonne question ou pas?
Ouais. Je te remercie. Donc il dit, regardons la note d'Alet. C'est qui le Chaya Adam? Il a écrit un livre qui s'appelle le Chaya Adam. Ça, c'est la réponse que j'entendais pas de vous. Ouais. Mais c'est qui le Chaya Adam? Je vous demande pas sa date de naissance et je vous demande pas son nom de famille. Mais dans l'histoire des rabbins. Non? Bon, j'aurais dit 18e siècle, évidemment, à tout hasard. Voilà. Tazar. Donc, c'est le Talmud du Gras quand même. Et quel siècle va? C'est avant. Chez Katav, chez Af, et Xerat Mukse, letil Toul, Ismichou les Pasuk Vechinu et Tashayavu. Il y a un Mukse, je l'ai pas mis dans la feuille, que d'après Rashi, c'est Doraïta. Il y a un Mukse Doraïta pour Rashi. Vechinu et Tashayavu. Par exemple, Betsa chez Nolda à Beyom Tov. Ouais. Il y a un œuf, ouais, qui est né Yom Tov. Il n'était pas Mouchan. Pouf, ou il est né Shabbat. Pouf, il est apparu pendant Shabbat. Il n'était pas Mouchan à Ben Hashpashot. Pour Rashi, comme écrit dans le pasuk Vechinu et Tashayavu, Rava il rapporte ce pasuk-là. Pour les Rishonim, c'est Asmarta. C'est des Rabbanan, on a apporté un pasuk. Pour Rashi, c'est Mamash Doraïta. Mukse Doraïta. Ça, c'est un Mukse Le'achila. D'accord? Et comme c'est Assour, les Echol et Tabetza, ouais, donc du coup, je peux rien en faire, et ça devient Mouxé. Mais le Issour, il vient de Issour Achila, c'est un Issour Anar. Pareil, tu as des branches d'un arbre, la Gemara parle des cas des branches d'un arbre qui est tombé pendant Shabbat, ou pendant Yom Tov, je peux utiliser ces branches-là pour faire du feu. Parce que c'est aussi une consommation. C'est Nolad, ça rentre dans la catégorie Hein? de Nolad. Ça rentre dans la catégorie de Nolad. Non, c'est que c'était pas Minamouchan. Comme maintenant, on ne peut pas arracher des branches pendant Yom Tov. Elles sont tombées pendant Yom Tov, c'était pas Minamouchan, c'était pas Mouchan et Shimouch. L'Avdavka Nolad. Non, toi tu parles d'un Nolad des Rabbanan. La Rashi, on parle d'un Doraïta pour lui. C'est après les Xérot des Rabbanan. Ouais. Quelque chose qui n'est pas Mouchan. Il est marqué Vechinu et Tashareviu. De là, ou des Rabbanan ou Doraïta, il y a un enjeu qu'à l'entrée de Shabbat, ce soit déjà Minamouchan. Le Rabbeinu. Le Chaya Adam, il dit que même les Mouksé, les Taltel, il est lié avec Chinot Hashayavilu pour lui. C'est une notion de Mouksé. Chez Ken Yashefara, chez Kol Shiuchan, les Shimush, Mirev Shabbat, Lo Nichlal, Tachat Akzera, Share Lo Gazru Ela Ladvarim. Regardez bien. Chez Lo Gazru Ela Aladvarim, chez Nam Nitzrechim Kolkar, les Shimush Adam Beshabbat. On voit bien ici le problème qui ressort. Ils ont été gozer les choses qu'on n'a pas besoin tellement Shabbat, et donc les choses qu'on n'a pas prévues, qui n'étaient pas utilisables à l'entrée de Shabbat, en général on n'en a pas besoin, parce que sinon on les aurait préparées. Sinon on les aurait préparées. Donc si on les a pas préparées, c'est qu'on n'a pas besoin. Donc ça on te l'interdit. D'accord? Alors je reprends ma question. Le Guéder il est clair. Le Guéder de Mouxé il est clair. On a voulu interdire tout, on n'a pas pu. On a interdit que ce qui n'embête pas. Et qu'est-ce qui n'embête pas? Ce qu'en général, on n'a pas besoin de Shabbat. Et c'est quoi le guédère des choses que j'ai pas besoin de Shabbat? Les choses que j'ai pas préparées pour Shabbat, qui n'étaient pas utilisables, et que j'ai pas préparé Shabbat. Donc a priori, j'en ai pas besoin pour Shabbat. Ça, j'ai pu interdire. Mais quoi, tu t'amuses? Il faut absolument que tu interdises un truc, là? Oui, c'est hyper important d'interdire. Moi, j'aime interdire aussi. J'adore ça. Pourquoi c'est important d'interdire? Écoutez bien. Pourquoi on a fait une xéra pour protéger Otsa? Pourquoi Otsa il a besoin particulièrement d'être protégé? Pourquoi Otsa a particulièrement besoin d'être protégé? On a fait une grosse xéra et tout de mouxé pour Otsa. Pourquoi Otsa on a tellement peur de Otsa? Parce que tu sors de l'intimité de la maison, que la maison c'est le lieu par excellence de la. Merci Samuel, c'est pas ça la réponse? Facilement venir à sortir avec les. Pourquoi? Tu déplaces un objet, tu sors dehors, tu l'as toujours dans les mains. Oublie déplacer un objet. Je te parle de ça. Oublie Mouxé pour l'instant. Quel est le problème? Quelle est la spécificité de Otsa dans toutes les Melachot Shabbat? C'est un truc à part, Otsa. C'est quand même la seule Melacha qui est écrite Mefourash. Ouais. Parce que l'Otevaru Esh Bechol Mojotechem, il c'est Rak les Chalek Yatsa, ou les Lav Yatsa. À part Avara, ouais. Otsa, c'est la seule Melacha qui est écrite Mefourash dans la Torah. Les autres, on apprend du Mishkan, ouais. Pourquoi Tosfot, le premier Tosfot de Maseret Shabbat, et pourquoi il y a besoin de...
On ne voit pas qu'on fait une melacha. Voilà, ça s'appelle une melacha groua. Otsa, c'est une melacha groua. Et c'est quoi le problème de melacha groua? Quand j'allume du feu, ouais, quand je cuis, quand je suis soched, je vois qu'ici il y a une yetzira, il y a une itkadmout, il y a une amélioration de l'objet. Ouais, j'ai franchi une étape supplémentaire, ouais, dans l'élaboration d'un certain projet. Il y a une amélioration. Mais cet objet-là, ouais, qu'il soit dans le Reshut HaYachid ou dans le Reshut HaRabim, c'est le même objet. Je n'ai pas amélioré l'objet. Hein. Des fois, le plat de viande dans la cuisine au salon, il a été hyper amélioré. Et c'est moutard. D'accord? Je le mets dans le Reshut HaRabim, je ne suis pas à l'aise pour manger là-bas. C'est malgré tout, c'est... Ouais, mais je vais le manger là-bas. Donc ça s'appelle pas une malacha, et je ne vais pas manger plus à l'aise là-bas que dans mon salon. Ouais? Malgré tout, je suis chayav. J'ai pas amélioré le poulet en le mettant dans le Reshut HaRabim, ouais. Mais d'accord ou pas? Mais la Torah l'interdit. Pourquoi? Ah, j'ai écrit un texte. Ouais, ça. Combien d'années j'ai écrit ce texte? C'est très longtemps. Je sais pas si t'étais né déjà. Ouais. C'est une question que personne ne pose encore une fois. C'est quoi le tam de la Torah? Et on avait avec Mahamouta, on avait travaillé sur ça. À l'occasion, je t'en parlerai. Mais hein, ouais, si tu veux, ouais. Et c'est une melacha groa. C'est une melacha groa. Et donc les gens, il y a des gens en France, tu vois, ils prennent pas la voiture, ils n'allument pas la lumière, mais ils ont la kippa dans la poche. Ils voient pas le problème, quoi. Il y a des gens, le seul issour à Shabbat qu'ils font, c'est autre ça. C'est confirmé dans les mœurs, cet Agdara des Rishonim, que c'est une melacha groa. Maka, ma city. Plus quand il y a un rouf, c'est mouta, quand pas des roufs, c'est assour. C'est très virtuel comme issour, hein. C'est très contextuel comme issour. Vous comprenez, c'est difficile à voir le. J'ai fait quelque chose de mal, monsieur le rabbin. J'ai rien fait mal. Je n'ai pas péché. Tosfot, il explique pour ça. Tosfot, il commence par ça. Ouais. Tosfot, parce que Tosfot, il dit pourquoi on parle du Ani, du Hachir dans toutes les positions. On a besoin de parler dans toutes les positions qu'on ne peut pas dire une définition. Comme c'est Melacha Groa, hein, on n'aurait pas pu apprendre de Reshut HaYachid sur Reshut HaRabim, de Reshut HaRabim sur Reshut HaYachid. Comme c'est pas un guéder mathématique comme Bichoul, donc on doit expliquer tous les cas de figure. Parce que je peux rien détruire l'un de l'autre, parce que la définition elle est pas mathématique. C'est le chidouche dans Shabbat, tout ça. Chidouche. C'est un chidouche lamdani et un chidouche amami. C'est un chidouche dans la définition du problème et un chidouche pour les gens que c'est assaut. Donc, comme maintenant, tu vas créer des interdits, le mec il veut commencer à manipuler une pierre. Ah, pas touche. Comment ça pas touche? On n'a pas le droit de toucher les pierres. Oh, quoi? Mais que juste la déplace. Quoi, c'est péché de déplacer un objet? J'ai pas taillé ma face dans une effigie dans la pierre, j'ai rien fait, j'ai juste bougé. Ah non, bouger, t'as pas le droit. Pour entrer dans la tête des gens que même bouger un objet, c'est assour Shabbat, on ne peut pas toucher ce qu'on veut Shabbat, on ne peut pas déplacer ce qu'on veut Shabbat. On a créé Mouxé sur ce qui n'est pas trop embêtant pour créer une retenue. Avant de prendre, attends, je peux le déplacer. Et donc, je vais pas donc, avant de toucher un objet, je vais me poser la question est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Et donc, du coup, je ne vais pas le sortir. Ça crée une retenue. A priori, si j'ai pas allumé du feu, j'ai pas été sochette, j'ai rien fait. Déplacer, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un mouvement, c'est rien. Quand on a créé dans les mœurs, ouais, le problème de Mouxé. On va être confronté à un problème de Mouxé. Là, des fois, je trouvais chérie, amène-moi dans le rattière une pierre, un bout de balle. Ah là, non, on n'a pas le droit. Mais c'est rien, j'ai rien fait. J'ai pas arraché de l'arbre, qu'il m'a cara. Non, tu peux pas même déplacer. Moi, déplacer, je veux pas, quel problème? On va rentrer dans l'esprit des gens, ouais, que même déplacer un objet, c'est pas shabbatique, c'est interdit à Shabbat, pour créer une retenue de ne pas faire Otsa. Ah, Otsa. Alors, Otsa, on peut comprendre. Sans comprendre, on va comprendre. C'est-à-dire, sans comprendre la Svara d'Otsa, on comprend que c'est un sourd. Ça fait des trucs qu'on nous a interdits. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Non, j'ai pas du tout compris, pas du tout. C'est ça, c'est pas grave, c'est pas pour toi le show. C'est ça l'idée qu'Agmar elle dit que Mouxé, Mipsé ça. C'est-à-dire,
Tout ce qu'on a fait Mouxé, c'est pour être Mechazek Otsar. Pour renforcer la retenue nécessaire par rapport à quelque chose qui n'est pas sourd à nos yeux. Donc on rajoute des Issourim de Tiltoul, ouais, pour meubler notre journée du Shabbat par des retenues de déplacement, ce qui va nous créer des retenues de ne pas sortir avec l'objet. Ah, C'est clair ou pas? oui, maintenant c'est plus clair. Les auraient pu être juste plus sévères sur ça et. Comment tu fais ça? Vas-y, dis-moi. Vas-y, comment tu fais ça? On va le quoi, le brûler, le mec? Le fond de la question, je ne vois pas. Moi, mon explication. La seule solution, c'est de mettre des versions mouxées. Comme ça, je retiens déjà un peu plus loin comme ça. C'est pour ça qu'au début, comme c'est un truc pour être Mechazek Otsar, ils n'ont pas voulu briser l'ambiance de Shabbat au début. Hein. Juste des trucs qu'on n'a pas besoin d'interdit. Histoire de créer un issour de retenue on ne déplace pas ce qu'on veut Shabbat. C'est tout. Ça suffit. Ça suffit déjà pour créer un déclic dans la tête. Je peux déplacer, je ne peux pas déplacer. C'est pas anodin de déplacer un objet. C'est tout. C'est symbolique. Donc on a interdit vraiment le truc inutile, quoi. C'est clair? Ça revient à dire ce que j'avais dit ou pas? Tout à fait la même chose, Bidou. Non. Non, tu avais raison. Je me suis planté. Deuxième Xéra, c'est Néhémia. Tout allait bien, qui finit bien. Et on arrive maintenant à l'époque donc de la construction du deuxième temple. Et ça se passe pas si bien, Jérémie. J'avais un copain vrai, d'ailleurs, il était choqué une fois comme ça. Il était chez Rav Esman. On était à Purim. Et il me dit, il a rapporté la Gemara, qu'ils ont reçu Ba'ava, la Torah à Purim. Vous connaissez cette Gemara? Hein? C'est un grand moment de tchouva et tout, etc. Je dis, c'est marrant quand même. Il me dit, pourquoi? C'est marrant, tu vois que dans la Gemara de Shabbat, on a vu que dans Kouf Kaf Gimel, là-bas, Kouf Kaf Dalet, la Xéra de Néhémia, que Néhémia, il a interdit de déplacer tous les objets. Pourquoi? Parce que à Jérusalem, il y avait un chouk. Ouais. On vendait Shabbat, quoi. Ils faisaient du vin Shabbat, le mec. Ils étaient sochet des Anavim Shabbat. À Yerushalayim. Donc on est juste après le Nez de Purim, hein. On est quoi, 7 ans après le Nez de Purim. C'est quoi cette tchouva là? Ezra, hein, il fait un discours, abandonnez vos goyotes. Faut faire Shabbat. Ils ont pleuré, Rosh Hashanah. On a parlé plusieurs fois de ce passouk dans Ezra, ouais. De là, on apprend qu'on ne pleure pas Rosh Hashanah parce qu'ils ne pleuraient pas. Et où cette tchouva? La construction du Beth Amikdash, deuxième étage, c'est 7 ans après le Nez de Purim. Là, Israël est devant les fondations du Beth Amikdash, dit attends, moi je continue pas. Hein. Le Beth Amikdash, c'est pour le reconstruire, il faut faire tchouva d'abord. Il aura lu le Sefer Torah. Oh, c'est sympa la Torah et tout. Vous en avez pas un exemplaire, monsieur? C'était complètement à l'ouest. Mais mettre là, cette période de Ezra Néhémia, c'est une période de rabbinification. Il a tout rabbinisé, le Ezra. Le Ham Israël a besoin d'être renforcé. Toutes les takanot des rabbanan, c'est Ezra, ouais. Les brachot, ouais. Les birkot kriyat shema. Tout le judaïsme, quoi. Que nous connaissons aujourd'hui. J'imagine plein de shvutim à Shabbat, plein de barrières, quoi. Ils étaient à l'ouest. Alors le copain il m'a dit ouais, Picoro, c'est tout, quoi. Il est marqué, ils ont fait tchouva et tout. Je dis Picoro, c'est une sheila, ouais. Je te demande c'est quoi cette tchouva? Que tu n'aies jamais pensé à cette question, ça ne fait pas de moi un apicoros, ouais. La question elle existe. Voilà, on l'a déjà dit, tu étais déjà là un jour. C'est-à-dire qu'ils ont changé de regard sur la Torah. Mais c'était un maret. C'est tout, quoi. Et Ezra, il est venu catalyser la bonne volonté de porter un regard positif sur Hachem. Hachem, il n'est pas méchant, il est pour notre bien. Ouais. Nous, on pensait que c'était pas moutard, et on pensait pas qu'il y avait un livre, c'était complètement assimilé comme des juifs russes. Et il est venu Ezra, et on voit directement, ils ont fait tchouva, alors qu'avant le Khorban, tu pouvais leur parler, tu parlais au mur, tu te faisais lapider. On voit que c'est plus le même peuple. Jérémie qui a été jeté en prison, qu'on l'a brûlé, sa Megillat Techa, ouais. Là, on voit Ezra, il dit, ah, t'en as pas un bouquin comme ça, il a l'air sympa. Ah bah ouais, tu nous as dit, on renvoie nos goyotes. Et là, par rapport, il y a aussi une question, on dit, les mecs, ils étaient Mechal Shabbat. Qu'est-ce qu'il est, Gozer et Nehemia? Assourd de déplacer les objets. Attends, le mec, écoute-moi, le mec, il est Mechal Shabbat, d'accord, il fait du vin Shabbat. Il dit, bon, avec quel kili je vais faire ce vin Shabbat? C'est Mouxé. Comment je vais faire, non?
Alors, c'est encore une autre chéla que j'avais posée au collègue. On dit, ah, Picoro, c'est quoi cette chéla? Je dis, mais c'est pas, réponds-moi, de qui on parle? On parle, il dit, c'est Mechalel Shabbat sur le Doraita. Et là, maintenant, les Khamé a dit, allez, on ne déplace plus aucun Kelly. Ah, bah, je sais plus comment on va faire maintenant. De qui on parle? C'est comme un mafieux, on dit, attends, attention, pas d'excès de vitesse, hein. Alors, j'aurais expliqué. On sait, au collège, on faisait des khabourotes chaque semaine, comme ça, ou toutes les 2 semaines. On aurait fait une khabourote sur ça. On a toujours fait des khabourotes sur les taramim et tout. Ça les saoulait, mais moi j'adorais ça. Ouais. Et alors j'expliquais, non, c'est que dans la Misra, il y a toujours des mecs bien et des mecs pas bien. Mais le problème, c'est que tu es influencé par les mecs pas bien. C'est comme ça. Il y a des mecs, de toute façon, ils vont pas t'écouter, de mal à saute. Et des gens, ils vont continuer leur chilou Shabbat, kacha nachnou, et t'azov, on est comme ça, non? De mal à saute. La question, c'est comme tu vois, je vais te donner un exemple. Il y avait, au début, les chrétiens, ils étaient juifs. Vraiment juifs, quoi. Et ils faisaient Shabbat, et ils mangeaient kasher, mais ils avaient des petits trucs en plus. D'accord? Ils n'avaient pas encore la trinité de ces trucs-là. Non, non, c'est juste Mashiach, quoi, c'est tout. Hein. Des Koudas. Et des trucs bizarres, mais globalement, c'était des juifs. Et alors, ça a influencé les juifs, quoi. C'est sympa de croire que le Mashiach est arrivé. On a eu le problème avec Shabbat Zvi. Ouais, il n'y a pas si longtemps aussi. On a pas réussi à croire qu'il est niftar quand même, le rabbi. Ouais. On a du mal à lâcher le morceau. C'est tellement confortable que le Mashiach il est là et qu'il va nous protéger. Ouais. Donc à toute époque, il y a une tendance à vouloir s'y raccrocher. Donc il y a plein de juifs qui, même s'il ne l'était pas, il l'était quand même un peu. Donc il est venu maintenant, Shaoul de Tars, dénommé Paul, et dit non, non, on va faire ça le dimanche maintenant, le Shabbat, on va arrêter de manger kasher, voici, ça, etc. Envoyé, c'est un pharisien envoyé pour que les gens influençables, ouais, il dit non, non, ça non, là, c'est non, là. Là, on fait plus, là. Là, ça nous parle plus, là. Nous, on aime bien la Torah, Shabbat, là, c'est plus de la Torah, d'accord? On voit qu'on est influençable, mais comme maintenant, on te crée on te diabolise la chose, ouais, c'est fini, t'as plus envie. D'accord? Maintenant, il y avait des gens, ils n'étaient pas Mechalel Shabbat. Ils n'étaient pas Mechalel Shabbat. Ils ne faisaient pas du vin Shabbat, et ils n'allaient pas au chouk à Jérusalem Shabbat. Ils n'étaient pas Mechalel Shabbat. C'était Shomer Shabbat. Mais il y avait une atmosphère de Chol qui régnait. Shabbat était un jour, ouais, on déplaçait, comme il dit Rambam, on rangeait ses affaires le Shabbat, ouais. On touchait un petit peu à nos objets, à droite à gauche. Il n'y avait pas une avira tellement de Shabbat, il dit Rambam, on verra le Rambam dans les mots. Ouais. Et comme il n'y avait pas une avira de Shabbat, donc tu bénéficiais pas vraiment du repos du Shabbat, de la bulle restructurante par rapport aux autres jours de la semaine que donne le Shabbat. Donc tu es plus ou moins susceptible d'être contaminé par les gens qui ont passé le cap, quoi. Arrêtez de faire semblant, de toute façon, pour vous, Shabbat, c'est comme un jour de Chol, vous punissez en vous interdisant de faire certains actes. Mais Sarakol, ils n'avaient pas le bénéfice du Shabbat dans leur comment dirais-je, habitude de Chol qu'ils avaient à Shabbat. Ils parlaient du Chol, ouais, ils manipulaient du Chol, donc des choses qui étaient profanes. Donc il n'y avait pas vraiment une vraie différence du jour Shabbat et du jour de la semaine. Et petit à petit, ils pouvaient passer de l'autre côté de la force, être influencé par ce Chilul Shabbat généralisé. Le fait que le rabbin, il est venu, Nehemia, c'était le gars de l'Ador, avec Ezra, ils ont été gozer à Sour. Alors moi, je fais partie des gens qui ne sont pas Mechal Shabbat. Ouais. Si maintenant on va manipuler des objets, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? C'est à Sour. C'est à Sour. Comme aujourd'hui avec les masques. D'accord? On doit tout le temps être avec les masques quand on est dans le public. Ouais. Tu vois le mec qui est sans masque, c'est à Sour. Quand tu veux faire partie des gens respectueux de la loi. Ouais. Alors t'as pas envie qu'on t'attrape sans masque, même s'il ne croit pas au masque. Tu dis n'importe quoi, je sais. Mais tu veux faire partie des gens respectueux. Non. Après, le rabbin il a institué, ouais, pour renforcer le respect du Shabbat, ouais, pour arrêter d'être pris par de créer une barrière qui s'oppose complètement aux Réchaïm. Eux, les Réchaïm, ils font même des melachot. Nous, on est complètement neutralisés. On touche plus à rien. Parce que Nehemia, au début, vous connaissez cette mara, non? Au début, Nehemia, il interdit de déplacer tous les kélim sauf 3. Tout à saut. Cette mara dans Koufkaf Dalet, je crois. Ouais, sauf 3. Koufkaf Gimel, je ne me rappelle plus.
Koufkav Gimel Amoudbet, ouais. Qu'il a interdit tous les kelim, sauf le couteau qui est sur la table, sauf la louche pour se servir, et le couteau pour couper les figues, etc. Et là, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce couteau pour couper les figues? Tu verras le Mefarshim là-bas dans la Gemara, l'homme échané. En tout cas, ils ont interdit tous les kelim, sauf ce qui est vital. Ouais. Donc, Barour ni le marteau, Barour... Tosfot, il dit non, les assiettes non plus, on n'a pas interdit, mais le Rambam dit, vous les assiettes aussi. Même les assiettes, elles étaient interdites à déplacer. Tu mangeais dans le plat. Donc cette barrière qu'il a fait Néhémia pour créer un vent opposé à la génération négligente, ouais, c'est pour nous renforcer dans l'obéissance, ouais, à la retenue du Shabbat. Première barrière. C'est comme on a eu le bidoud, ouais. On nous a tous mis en bidoud là, à Pessah là. Lo tetse ish lo tetse mi petar beto. Chez une goff. Et alors ça fait qu'après qu'on est sorti, il y en a plein, ils ont mis le masque alors que c'était pas leur genre, il y en a plein, ils ont fait attention, ouais. Parce qu'on leur a tellement mis, ouais, comme discipline sur la tête, qu'après, quand on a relâché du reste, quand on disait mettez le masque, personne mettait le masque. Mais tu as vu qu'après le bidou, il y en a plein qui ont mis le masque, parce qu'on nous a permis de sortir, mais à condition qu'on ait un masque. Donc comme on s'est habitué à respecter beaucoup, le petit peu qu'on va devoir continuer à respecter, il dit oh ça c'est pas si dur. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment? C'est mieux que de rester à la maison. Voilà. Alors Néhémia, il s'adressait au peuple obéissant. Mais même s'il est obéissant, avant qu'il fasse sa takana, c'était permis de déplacer toutes sortes d'objets, comme il y avait un mouvement de négligence du Shabbat, ils étaient amenés à faire sans s'en rendre compte, ouais, quand tu viens entouré de mecs qui font tous à la Hesh le Shabbat, ouais, un mec qui dit moi je suis plus fort que vous à Nebrak, moi je vis dans un endroit, ils sont tous Mechal Shabbat et tout ça. J'ai dit la kavod. Mais je veux dire, alors, c'est quoi la nafkamina? J'ai dit la nafkamina, c'est quand tu vis entouré de gens qui sont tous Mechal Shabbat, ouais, tu auras plus facilement tendance à oublier, à faire des actions méchants, parce que c'est pas si grave pour toi le Chilou Shabbat, parce que pour toi tu vois des gens même très gentils, très sympathiques qui sont Mechal Shabbat, donc c'est pas tellement exclu d'être Mechal. Même si toi tu fais pas la Hesh Shabbat, quand tu vas dans les toilettes et que tu as allumé la lumière, dis bon, c'est que Shogun. Tu n'es pas tellement angoissé quand tu vis entouré de tzadikim. Et tu as allumé la lumière, tu as oublié, tu dis ah, j'ai allumé la lumière. Vous comprenez la différence ou pas? Influencé par voilà, mais c'est pas qu'on est influencé qu'on va nous-mêmes être Mechalel Shabbat comme eux. Mais on va moins être respectueux du Shabbat, dans l'esprit du Shabbat. Ouais, parce qu'on a un petit peu le tzadik, quoi. C'est déjà bien ce que je fais, hein, ça va, faut pas pousser. Donc Néhémia nous a rendu tous tzaddik. Nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Il nous a plongé dans une discipline extrême, ouais, où Shabbat, ouais, je touche à rien, ouais. Lo gazar al sifre kodesh ve'al ochlim. Il y a onek Shabbat, manger, ça c'est pas mouxé. Ou lo gazar al ochlim, ve'al kitve kodesh al limud Torah. Tochal ve'tilmad. Chutz mize al ta'aseh kloum. Il a créé un bidoud, ouais, pour se distinguer de la communauté, ouais, négligente et transgressante. Et petit à petit, il a lâché du lest après. Il a permis Kalish et Me'alarto, les terres, les Tsoregoufo, Mekomo uniquement. Et après, il a permis Kalish et les. Alors, il marque Rava Abaye, quelles sont les étapes de permission qu'il a établies. Et la conclusion, d'après Rava, qu'on est possèque, c'est qu'il a laissé, ouais, Kalish et Me'alarto, les éthers, c'est pas complètement permis. C'est permis les Tsoregoufo, les Tsoremekomo. Ça s'appelle les Tzorer Shabbat. J'ai besoin de l'objet pour l'utiliser, j'ai besoin de l'endroit pour l'utiliser, donc c'est les Tzorer Shabbat. Mais on a permis dans Keli chez l'autoritaire les Tzorer Akeli. Je n'ai pas besoin de l'objet, mais il va s'abîmer. Donc je déplace l'objet, pas pour Shabbat, pour l'objet. Ça s'appelle les Tzorer Shabbat ou les Tzorer Akeli. Alors que dans Kli chez Merto les Issour, il a permis que Tzorer Goufo ou Mekomo, donc les Tzorer Shabbat uniquement. Les Tzorer Keli Assour. Ah, le Kli va s'abîmer, tant pis. J'ai besoin de ce Keli, t'as le droit. J'ai besoin de l'endroit de Keli, t'as le droit. Les Tzorer Shabbat Itirou, vélo les Tzorer Hakeli. Qui Hakeli Assour. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici comme problème? C'est que dans Kli, chez Melarto, les étés, il n'a pas permis complètement Néhémia. Il a interdit chez l'eau les Tzorer Klal.
Il a permis quand c'est les tzorer Shabbat ou les tzorer Akeli, mais ça manipuler un objet. Ouais. Par exemple, il y a une chambre vide, une chambre d'invité. Il y a une chambre d'invité. J'y suis pas, le balagan ça ne me dérange pas. Ouais. Et là-bas, j'ai envie de ranger des objets. Ouais. J'ai envie de ranger, il y a des souvenirs, il y a des photos. Ouais. C'est pas des ochalim, mais c'est pas des sfarim. Qui alzé le gazrou. Alors ochalim, valkid vekodesh le gazrou ou le gazarav pam. Donc à futur et charklal c'est moutar qui le gazrou. Mâche et gazrou les gamrés, il a descendu. Et ce qu'il a laissé, il a laissé. Alors mâche et le gazrou. Même chez le charklal c'est moutar. Tu prends une cacahuète et t'amuser avec. Ouais. Tu veux même pas la manger, tu veux ranger des cacahuètes. Moutar, le gazrou elle zébichlal. Maintenant, si je veux m'amuser maintenant, je veux ranger, dans la cuisine de Pessar, j'ai vu qu'il y avait des assiettes de Pessar, je ne suis pas pendant Pessar, et des couverts, etc. Je veux les remettre dans leur armoire, mais tu n'as pas besoin, tu rentres pas dans cette pièce-là. Donc c'est pas être sur les gouffos, c'est pas de sur les Mekomo, ça va pas se casser. La main, t'as roté. Donc c'est chez le lait de Soarklal. D'accord? Tu veux ranger les assiettes cachées de Pessar dans la cuisine de Pessar qu'on rentre jamais là-bas pendant Shabbat. Ça peut être chez le Soarklal. D'après Tosfot, c'est moutard. Qui lo gazrou al tzalachot, d'après le Rambam, c'est un sourd qui gazrou al tzalachot. Tu veux ranger de la nourriture, il n'y a pas de problème de borer. Les koulalma moutard, chez le tzarkla le moutard. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte du fait que pour une femme, ça peut gâcher le paysage? Non, elle ne rentre pas dans cette pièce. C'est une pièce qui est condamnée pendant l'année. Condamnée en année. D'année en année. Condamné d'année en année. Donc là, il y a une question qui se pose. Lama Nehemia Gazar. Sur ça, le Ravad, il dit Mishum Otsaha. Et sur ça, le Rambam dit non, c'est Mishum Melachot. Et le Rambam, il a raison, quand tu vois les psukim de Nehemia là-bas, on voit qu'il faisait du vin pendant Shabbat. C'est pas Otsaha là-bas qui est écrit dans le verset. Il y a marqué Nachon, il y a marqué Gam Otsaha là-bas. Mais il y a marqué qu'il faisait du vin. Donc on voit qu'il y a un problème de Melachot qui était fait. C'est le passou que la Gemara rapporte pour justifier la Xéra de Nehemia. Ce que le Ravad, il a rapporté contre le Rambam, que Mouksé c'est Mishum Otsaha, là-bas on parlait dans la Gemara à chaque fois de Mouksé Mechamad Goufo. On parle pas de Kelim. Il y a une différence entre Mouksé et Xéra de Kelim. C'est deux choses différentes. Mouksé, c'est l'objet, il est pas touche. Ni les tsoram goufo, ni les tsoram mekomo, ça source, c'est mouksé. C'est interdit complètement. La pierre, elle est complètement interdite. Les tsoram goufo, mekomo, j'ai le droit à la pierre? Non, c'est mouksé. Mouksé, c'est pas touche. Mais katsé, darato. Le marteau, il est mouksé? Non, il n'est pas mouksé, le marteau. Il est pas mouksé, le marteau. Notre marteau, il n'est pas mouksé. Il n'est pas mouksé, le marteau. C'est un cli n'est pas mouksé. À part si c'est un clis, un cli n'est pas mouksé. Pourtant, il sert à faire des interdits. Donc avant Shabbat, je n'aurais jamais imaginé m'en servir. Si, parce qu'il y a des noix de coco, il y a des noix, c'est jamais exclu. Un keli, par définition, un keli que j'ai chez moi à la maison, n'est jamais exclu. Je trouve pas mon truc et tout, j'ai toujours utilisé, ouais. Des fois, j'essaie de débloquer un truc dans l'ordinateur, bon, l'ordinateur c'est un mauvais exemple, ouais. Dans les lunettes et tout, alors je vais prendre des fois un stylo pour... Un cli, il est toujours d'attaque. Toujours d'attaque, un keli pour être utilisé quand je trouve pas le keli original. C'est toujours un truc vers lequel je vais me tourner pour l'utiliser. Donc c'est jamais exclu de mon esprit un keli. C'est jamais mouksé un keli. Maintenant, pour pouvoir me limiter à faire des melachot, ouais. Otsaha aussi, il n'est pas contre Otsaha, le Rambam. Mais c'est pas que Otsaha. Ouais. Stop. On va lire le Rambam. Le Rambam, je l'ai fait en caractère gras. Ouais, vers la fin du document, vous voyez ou pas? Ou les fisés itachen dans la lettre G. Il dit comme ça. Asru charamim letaltel miksat advarim beshabbat kederer sheose bechol. Pourquoi Khamim m'ont interdit? Pourquoi il m'a interdit de déplacer des choses? La Torah le permet, pourquoi Khamim ils ont interdit? Amrou Uma im iziru nevi'im
וציוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ולא שיחת השבת כשל חול, שנאמר ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי... Ouais. Donc, on voit, on a vu Vedaber Davar, ouais, Iluchecha, on voit dans Yeshaya, la fameuse paracha de Yeshaya, duquel on apprend qu'on n'a pas le droit de faire des projets de Chol, on n'a pas le droit de faire des paroles de Chol, on n'a pas le droit d'aller sur un chantier, ouais, que c'est Nika, que je fais des projets, ouais, ça c'est Alicha Asura, même sans rien dire, d'accord? Même sans rien penser. Donc on voit pourquoi, parce qu'on veut que tu mettes de l'espace dans ton cerveau pour Shabbat. Un homme, il y a 6 jours dans la semaine où tu n'es pas à Shabbat. Donc tu es dans une dynamique, tu es dans une inertie qu'il faut stopper. Donc comment on te stoppe? Des rabbanan, ouais. Ne parle pas de choses folles, ne fais pas des projets, ne va pas dans les endroits. Samuel, s'il te plaît, tu peux te positionner où tu veux, mais positionne-toi. Voilà. D'accord? Donc, le problème du Shabbat, c'est que pour briser l'inertie du Chol, alors ils ont mis des barrières. Alors si les gens ont mis des barrières par rapport à tes paroles, par rapport à tes pensées, par rapport à tes déplacements, alors aussi, qu'elle va remettre chez le Tiltou du Shabbat, on va pas te permettre d'utiliser des objets qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Qu'est-ce que tu fais de ton marteau là, quand tu joues là? Tu as besoin de ce marteau, qu'est-ce que tu fais de ton marteau là? Quoi tu joues? Tu vois un mec à la table de Shabbat, ouais. Il est en train de marteau, il joue avec, il le regarde, les trucs. Il est avec son téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as rien à faire à table à Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Ça brise l'atmosphère spécifique au Shabbat d'avoir cet objet-là que tu manipules pendant Shabbat. Viavo les Agbia, les Taken Kelim. D'avoir un piano un marteau qui ne sert à rien dans la main, là, tu vois un clou qui déplace dans la table, paf, lâche-moi ce marteau, qu'est-ce que tu fais avec ce marteau? Si tu prends, on va prendre une seconde, Omi Bet Labait, Olatsni Avanim, elle est belle cette pierre. T'es dans un khatser, dans ton radar, j'ai jamais vu ça, il a plu, il y a une pierre qui s'est dévoilée, c'est bidou que la pierre que j'ai besoin pour remplir le mur là-bas, le mur qui manque une pierre. Ouais. Mais c'est des projets ça. Touche pas à la pierre. Que Tsebem, Chareu Batel, Veoshev, Beto. Il s'ennuie Shabbat le mec. Donc quand tu t'ennuies, en général ta tête, elle pense ce qu'elle a l'habitude de penser. Donc arranger ta maison, c'est dans ta tête. De trouver une parnassa, c'est dans ta tête. Comme tu n'as rien à faire Shabbat. Il y a des mecs par exemple qui n'ont pas de gdoucha la semaine. Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment tout Shabbat. Moi je vois les adolescents qui n'arrivent pas à mettre travers à Torah et Mitzvot. Même s'ils sont chômage Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir tout Shabbat. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont étudier la Torah, ils n'ont pas envie. Ils vont prier, ils n'ont pas envie. Ils dorment. C'est une barrière pour pas voter. C'est mieux que rien. Mais Shabbat, on est battel. Si on n'a pas de tribour avec la Gdoucha, ouais, parce que le commandement des mortels, en général, on n'est pas mis à la Gdoucha, on est dans nos soucis de travail, on est dans nos travaux de la maison. Donc Shabbat, il va être détourné vers ce qui nous intéresse d'habitude, quoi. Donc ils ont mis une barrière, pourquoi? Pour qu'il y ait une atmosphère de Shabbat à Shabbat. Mais Vakesh Davar, chez Tasset Beau, il n'a pas le temps en plus la semaine. La semaine, il n'a pas le temps de ranger sa chambre. Il n'a pas le temps de ranger sa cuisine, de ranger son atelier. Shabbat, c'est impeccable, il n'a rien à faire Shabbat. Il ne peut pas travailler. Donc il va ranger. Chez eux, Shabbat, Batel, Tam, chez les Mar, les manias noirs, Shabbat, il faut se reposer. Mais tu vas tout Shabbat et ranger tes ateliers, vers ci, vers ça. Tu vas être très affairé. Tu sais qu'on fait les tâches de Pessah, ça prend des heures et des heures et des heures. Tu vas faire ça Shabbat, ma mère. Comme ça, avant Pessah, je peux partir à Eilat. Comme ça, je vis la sortie d'Égypte. Veod, Kshebiker, Vetaltel, Kelim, Shemertan et Sour. Et chercher ta segmen, mais tu vas envoyer des melachas. Ils risquent en manipulant les objets, ouais, qui sont Keli, Shemertan et Sour, qu'ils fassent des melachas avec. Veod, c'est toujours un Rambam, hein. Chez Mixat, Menam, Baale ou Maniot. Il y a des gens, c'est des rentiers. Ils font pas des transformations d'objets toute la semaine. Eux, ils encaissent leur chèque. Ouais. Hein? Comme les Taïlanim. Les mecs, ils sont. Les Yoshvé Kranot. Ouais, ils sont dans leur magasin. C'est pas des. Ils font pas du vin, ils font pas des melachot. Ils sont assis dans le magasin. Et ils transmettent, ils viennent en donner des objets, on leur donne de l'argent. Si t'as pas été Gozer Mouxé, tu pourras le faire même Shabbat, quoi.
Moi, je fais aucune mélacha, mon ami. Aucune mélacha. Je fais pas borer, je fais pas bichou, je fais pas srita, rien. Si t'es pas gozer mouxé, bah tu es dans ton magasin, il n'y a pas de problème. Ou t'es dans ta maison, de toute façon, toute la semaine, tu travailles pas. Chez כל ימיהם הם שופטים ממלאכה, ואם מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר ימים, נמצא שלא שבת שביתה ניכרת, לפיכך שביתה מדברים אלו היא שביתה השווה בכל אדם, ומפני הדברים אלו נגעו באיסור הטלטול, ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת, אלא כלים הצריך להם כמו שהתבאר. On a interdit, ouais, sauf ce qu'on n'a pas pu interdire, pour que si on n'interdit pas ces objets-là, on risque véritablement d'utiliser Shabbat pour faire un jour de Chol, pour des choses qui ne sont pas nécessaires de faire des Melachot, mais ça reste Chol, c'est pas des Melachot, mais ça reste Chol. Il y a une atmosphère de Chol. Donc tu ne peux pas te reposer, tu vas t'affairer avec tous tes rangements et tous tes projets, et t'es dans le Chol. D'accord? Ça c'est le Rambam. Alors le Ravad, il est Cholek. Il dit non, on a vu dans l'Agma, c'est Mishum Motza. La réponse, elle est... Il y a une grande question, vous savez, je vais vous poser une question sur le Ravad sympathique. Question pas connue. Le Ravad, il dit tout Moukseh, c'est Mishum Motza. Nous, on a étudié ensemble, il y a Melacha Shenatzra Legoufa, c'est pas tout. C'est pour ça comme Rabbi Shimon, Melacha Shenatzra Legoufa, quelqu'un qui sort un mort parce qu'ils sont mauvais dans la pièce, pour le mettre, ouais, dans la rue, qui est à l'ombre, ouais. C'est pas que j'ai besoin qu'il soit dans la rue, ouais, c'est que il me dérange ici. C'est comme la poubelle, c'est comme la poubelle. C'est comme la poubelle. Et ça, hein? Une seconde. Non, c'est pas ça que je demandais. C'est pas ça que je demandais. Parce qu'ils sont mauvais. Ouais, tu peux demander ça, mais je vais demander plus fort que ça. Ouais. Maintenant, regardez. Quand maintenant j'ai un objet, ouais, que le marteau, par exemple, prenons le cas du marteau, j'ai un marteau, ouais, je le prends, le marteau, pour aller, il y a dans la rue une noix, une pastèque, ouais, une noix de coco, je vais prendre le marteau pour casser la pastèque, d'accord? Pour casser la noix de coco. C'est melacha tzricha legoufa ou ene tzricha legoufa? Tzricha legoufa, j'ai besoin que le marteau soit là-bas, pour casser la noix de coco, d'accord? Très bien. Maintenant, comme maintenant j'ai un marteau, au soleil ou qui est sous la pluie va s'abîmer, ouais, d'accord? Et je le rentre à la maison, le marteau qui était dehors. C'est tzricha legoufa ou ene tzricha legoufa? Et la tzricha legoufa, c'est que je veux pas qu'il soit là-bas. Je veux pas qu'il soit sous la pluie, c'est tout. Et la tzricha legoufa, je veux pas l'utiliser. Je veux pas qu'il soit là-bas. Oui, mais je veux pas l'utiliser. Ani lo tzarich oto. Ani tzarich shelo yesham. S'il n'était pas là-bas, je l'aurais pas pris. Je suis pas besoin qu'il soit à la maison. Je veux qu'il soit pas là-bas. Ça s'appelle Melacha Shena Tzricha Legoufa dans la Chot Shabbat. D'accord? Et curieusement, on voit que dans la Chot Moukseh, que le marteau, pour le protéger, c'est assourd, et pour l'utiliser, c'est moutard. C'est exactement l'inverse. D'après le Ravad qui dit tout ce qu'on a interdit Moukseh, c'est une barrière pour Otsaha. Tout ce qu'on a interdit Moukseh, c'est une barrière pour Otsaha. Attends, je comprends pas, mais dans Otsaha, quand le marteau, j'enlève de la pluie, j'ai pas été au vin d'Oraïta, bien que je n'utilise pas le marteau. Et ça, dans Moukseh, c'est assaut. Et quand le marteau, je le prends pour casser une noix de coco, ça c'est Chayav Mita. Ouais, c'est Chayav Shabbat. Et ça, Moukseh, c'est Moutar, les Torah Goufo. C'est exactement à l'envers. Et sympa la question, non? La barrière, elle n'est pas très. en concordance avec le. Donc est-ce qu'il a gagné le Rava de m'expliquer Mishum Motza, quoi? Parce que c'est le Guéder et les bidouks à l'envers. Mais pour le Ramba, non, c'est par exemple, c'est l'esprit du Shabbat ou de faire des Melachot. D'accord? Quand maintenant tu prends le marteau pour casser une noix de coco, on ne parle pas à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, hein. Mais tu as un gouffo ou meko. Donc j'ai une motivation qui s'appelle Shabbat. L'irvot, Shabbat, je mangeais de la noix de coco. Donc je prends le bateau, l'irvot. Donc je suis déjà maintenant occupé, ouais, dans la mitzvah de Achilat Shabbat. Ouais, comme j'ai une matara bien précise. Ouais, je suis pas en train de rêvasser. Quand tu es en train de rêvasser, en train de discuter, j'ai un marteau dans la main, etc. Là, tu risques de faire des chiottes avec le marteau. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu fais du marteau. Mais quand tu as pris consciemment le marteau pour l'utiliser pour Shabbat,
Il n'y a pas un grand risque que tu changes de projet au milieu. Tu as un clou, tu comprends? Mais par contre, comme maintenant le marteau il est sous la pluie, c'est pas pour Shabbat que tu veux utiliser, c'est pour le marteau. Tu t'intéresses à protéger le marteau. D'accord? Donc tu n'as pas une matara de l'utiliser. Tu as une matara de le protéger. Alors là, on peut expliquer de deux manières. Ou bien, comme maintenant, tu n'as pas une matara, tu n'as pas un objectif de l'utiliser pour Shabbat. Donc ça ne te permet pas de le déplacer parce que tu risques de t'oublier et de faire une melacha avec. Parce que tu t'intéresses au marteau, pas à Shabbat. Et le marteau, il peut être utilisé pour des choses assoura. Tu focalises sur le marteau. Et le marteau, c'est un objet assour. Mais quand tu focalises sur Shabbat, c'est bon, tu vas l'utiliser pour Shabbat. Comprenez ou pas la nuance? Deuxième façon d'expliquer, ouais, c'est que appelle ça Maretaïm si tu veux. Ouais. Appelle ça Maretaïm si tu veux. Quand maintenant tu déplaces un marteau, ouais, pour casser notre coco, on voit, bah, tu l'utilises pour Shabbat. Mais quand tu déplaces un marteau et tu n'utilises pas pour Shabbat, ouais. Et qu'est-ce que tu fais de ton marteau là? Qu'est-ce que tu fais de ton marteau? Tu viens utiliser un objet qui n'a rien à faire Shabbat ici. Si c'est pas pour Shabbat, il est assaut. Qu'est-ce que tu fais un marteau, c'est pas pour Shabbat. Ah, pour sauver l'objet, mais cet objet-là, Alpirov, on ne peut pas l'utiliser pour Shabbat. Comme Alpirov, on ne peut pas l'utiliser pour Shabbat. Un marteau, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle un cliché marteau et Issour? On va d'après le Rav. Le Rav de son chibouche, c'est pour faire un Issour. Donc comment tu prends un marteau? Pour sauver le marteau. Et le marteau Alpirov, c'est pour faire une melacha. Alors c'est comme si on voit que tu vas faire une melacha avec. Voilà. Mais tant que tu n'as pas donné une affectation shabbatite au marteau, on regarde sa chazaka. Il a une chazaka de faire une melacha avec. Tant que tu ne l'as pas utilisé pour Shabbat, c'est un kéli de Avera. Quand tu l'utilises ou pour l'utiliser pour Shabbat ou pour utiliser la place que tu as besoin pour Shabbat, c'est pas un problème. Parce que du coup, tu n'utilises pas le marteau pour lui-même. Lui-même, c'est pour faire des Averot. Quand tu le protèges, donc tu l'utilises pour lui-même. On a dit c'est les tsorech hakli, le kli il est assourd. Mais quand chaque kli chez marteau est terre, ouais. Donc ben, quand tu vas sauver le kli, c'est que tu le rends apte à être utilisé Shabbat. A priori, il va être utilisé Shabbat parce qu'il est l'éther. Le marteau, a priori, on ne va pas l'utiliser Shabbat. Le marteau, a priori, on ne va pas l'utiliser Shabbat. Parce qu'en général, on n'utilise pas un marteau Shabbat. Ah, pourquoi tu le sauves? Ça peut être encore une troisième explication. C'est un peu un tsorech chol. Alpirov, un marteau, on n'utilise pas Shabbat. Non? Si tu veux l'utiliser, Shabbat, moutard. Et pourquoi tu sauves le marteau? En général, tu vas pas en avoir besoin Shabbat, donc c'est un peu un tsorech chol. Tu veux sauver un marteau pour un chol. Ma putain, tu as l'omitasek ma chol. Ou bien tu as un chachage de melacha avec, parce que tu n'as pas l'esprit. On a expliqué de différentes manières. Le Rambam, il a expliqué de différentes zorotes. Il y a un chachage melacha, on l'a expliqué. Quand tu n'as pas une matériel précise pour Shabbat, tu risques de t'oublier de faire une melacha. Le Rambam, il a parlé aussi de faire des projets trolls. Là, si tu sauves un marteau que tu n'as pas un projet de Shabbat, le marteau en général c'est pour le rôle, donc tu le gardes pour le rôle. C'est un projet de rôle. On a dit que tu n'as pas le droit d'avoir des projets Shabbat, pareil d'avoir des tiltoulim de rôle de Shabbat. C'est un tiltoul de rôle, parce que tu n'en as pas besoin normalement Shabbat. Et tu as une troisième manière d'expliquer, c'est que il y a Melacha. Hein, c'est quoi c'est? Oui, non, ça c'est pas par rapport au marteau, là. C'est un autre problème. Ah. Donc du coup, on comprend mieux le Rambam que le Ravad. Au-delà, déjà dans le pasouk, ça rentre pas. Regardez, je vais rapporter le pasouk ici. Où est-ce qu'il est le pasouk? La Gemara rapporte le pasouk. Dans la lettre bête. Ouais. וכן מבוא בגמרא, כשראה נחמיה בן חכי את בני דורו פרוצים בשמירת השבת, וכמאמר הכתוב בנחמיה, בימים ההמה. voyez ou pas? Bête. Non, donc Zérat Nehemia. On a fini le premier chapitre. וכמאמר הכתוב בנחמיה, בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים ערימות. On ne parle pas que de Otsa, d'accord? D'accord, Mevim Aremot, ça peut être Otsa, mais bon, si, il y a aussi marqué Dochim Gitot. Donc, comment le Ravad, c'est pas ce qui est rapporté par la Gemara, ouais? Comment le Ravad, il limite à Otsa? C'est écraser le vin, c'est ça, Dochim Gitot? Ouais. Les grappes de raisin, Non, Gat c'est le pressoir. Dochim Begitot, c'est-à-dire, ouais?
truc, c'est vrai. D'horaire, c'est. Ils essaient avec le pied. C'est ça le goût spécial à l'époque. Comme Vegazar chez Taltel et Kol Akelim, Vefilou Kelim chez Melartam Muteret Beshabbat, Prat le Gimel Kelim, etc. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ouais. Donc on voit le passage qui rapporte de Nehemia. C'est un problème de Chilou Shabbat Klali, c'est pas comme ça. Donc il a voulu arrêter le Chilou Shabbat. Pas d'Afka Otsar. Donc déjà en termes de Mekot, on a un problème dans le Rahavad, parce que les autres endroits qui rapportent le Rahavad, qui est marqué que Moutse c'est Mishum Otsar, là-bas c'est pas une preuve. On parle de Moukse Mechamad Goufo. Alors ça qu'il explique le Shalmei Yonatan, ouais, que ce que le Rahavad a rapporté comme preuve, c'est pas une preuve, parce que dans Moukse Mechamad Goufo, on est d'accord que c'est Mishum Otsar, qu'on a voulu, comme on a dit tout à l'heure, créer une retenue de déplacer. Ne crois pas que déplacer, c'est un anodin. Donc tu vas t'amener à déplacer dans la rue, même chez toi à la maison, on t'interdit certaines choses. Qu'est-ce qu'on t'interdit? Les choses inutiles, pour ne pas te bousiller le Shabbat. C'est la première étape de la Xéra. On veut t'interdire à déplacer des trucs qui sont vraiment pas fréquents, mais le fait que ça existe, ça crée une retenue quand je veux déplacer ces moutards, c'est un sourd. Et donc du coup, quand je vais sortir un objet, attends, déplacer, c'est pas anodin. Donc il y a un autre histoire qui s'appelle Otsar. Ça c'est la première Xéra. Et avec ça, le Rambam, il est d'accord. Mais par contre, dans Kélim, qui est une xéra beaucoup plus tardive. Parce que le Met existait à l'époque de David et le Met c'est le début du premier Beth Amikdash, et Kélim c'est le début du deuxième Beth Amikdash. Donc on a 500 ans d'écart entre les deux. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça a commencé avec David Ameller. Ça existait déjà David Ameller. Ça existait déjà David Ameller. D'accord? Donc voilà. Donc c'est l'idée. Maintenant, il y a un grain très important que je voulais lire ici par rapport à ce que Jérémie croyait. Ouais. Parce que pourquoi Jérémie croyait ça? Jérémie pensait qu'un marteau c'est mouxé. Parce que c'est la terminologie des poskim. Il dit c'est. Ouais. Il dit, attention, c'est mouxé le marteau. C'est-à-dire que la Xéra de Nehemia, on l'a fait mouxé aussi, qu'on l'a rentré dans. Ouais. Il y a une question que j'ai pas réussi à trouver une preuve dans les Rishonim. J'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé. Et bon, à l'époque, j'ai pas l'ordinateur. Et Kili chez Martolei Sour, chez Umukse mais Risaron Kis. Donc on a le couteau de Mila, le couteau de Shrita. Donc ça, c'est mamash Mukse, ça. C'est Mukse, hein. Mais Katse Midato, ou Dochem Yadaim, ou Lorotse. Ou l'orotse ishtamesh beshabbat. C'est pas uniquement qu'en général. Ou l'orotse, le marteau, ça ne gêne pas d'utiliser Shabbat. En général, il ne le fait pas, mais ça ne gêne pas. Le couteau de Shrita, il ne veut pas. C'est pogem, ça va l'abîmer la lame, il ne veut pas. C'est juste pour la Shrita qu'il a réservé. Donc c'est comme Grand Tetsimoukim, ouais. Il a repoussé cette utilisation Shabbat. Est-ce que ça date de Nehemia ou ça existait déjà dans la notion de Mouksé dans Grand Tetsimoukim? Est-ce que c'est une application de grand et tzimoukim, des figues sèches, ouais, et des raisins secs qu'on a appliqué au Kéli? Ou non, Kéli, on n'a pas voulu interdire avant que Nehemia ait commencé à toucher? J'ai un safek. Après, moi je dis que c'est une xéra de mouxé, qu'on applique au Kéli. Ouais? Une xéra mouxé, c'est avant Nehemia? Ouais. Avant Nehemia, c'est pour Bishmotza. Ouais, pareil. Comme c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'utilisation, on interdit les choses qu'on n'utilise pas Shabbat, la même chose. Le même galère. C'est quelque chose qui n'a pas sa place Shabbat. Alors on interdit aussi. C'est sûr que c'est un objet qu'on n'a pas en Shabbat. Ah, c'est sûr. Parce qu'on ne veut pas l'utiliser Shabbat. C'est même pas qu'on n'a pas l'habitude, on ne veut pas l'utiliser Shabbat. Avant Nehemia, on n'a pas interdit le marteau. Ah, on ne l'utilise pas d'habitude Shabbat? Ouais, mais ça peut arriver, alors on l'a pas interdit. On a vraiment interdit les trucs inutiles, quoi, au début. C'est vraiment symbolique, une retenue symbolique, quoi, au début. Alors il y a un gras qui est très important, regardez dans la lettre E. Vous pouvez tout lire, hein, c'est intéressant le document. Moi je vous l'ai fait oralement, ça endort un peu de lire ensemble un texte. Je vous l'ai fait oralement, mais je vous conseille de lire. Ce sera plus clair, je pense, en le lisant qu'en m'écoutant. Il dit, Bémet, lui, il demande, est-ce que Bémet, il y a un digne de Mouxé sur le marteau? Alors, le gras, il dit, mais fourrache, Kli, chez Melarto Leissour, et non Mouxé. T'entends, Jérémy? Kli, chez Melarto Leissour, et non Mouxé, Charé Moutar, les Taltel, et Tsoregoufo, mais comment? Mouxé, c'est pas touche. Mouxé, c'est pas un patouche, c'est qu'on a limité son utilisation.
On a le droit de déplacer les tzorer Shabbat, vélo les tzorer kli. Rak mechama latzel asou. David chez lui les tzorer. Ça c'est pas les tzorer Shabbat. Mechama latzel, il était au soleil, je vais le mettre à l'ombre. Mechama latzel. D'affilou Rabbi Shimon, des lettres moukse klal, moudé basé. Même Rabbi Shimon, qui pense qu'il n'y a pas mouxé, dans plein de cas, que des choses que je mets de côté pour vendre. Pour Rabbi Uda, mouxé le Outsar, c'est mouxé. Pour Rabbi Shimon, c'est moutar. C'est pas mouxé pour Rabbi Shimon. Ah, j'ai mis de côté. Pas mouxé. Pourquoi? Parce que j'ai pas rendu inutilisable. C'est juste que j'ai mis de côté. Je peux changer de projet pendant Shabbat d'après Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon est d'accord que le marteau, je peux pas le déplacer du soleil à l'ombre. Donc c'est pas lié à mouxé, Bichlal. C'est Akzara Mechemia, de limitation d'utilisation. Ça n'a rien avec mouxé. Oui, vous avez une question, M. Lasserie? Vous avez parlé de couteau de Shrita Oui, et le couteau de Mila. la même chose. Mais quand on fait la Mila le Shabbat. On fait même couler du sang à Shabbat. Alors, Bah, on a le droit de faire une mila à Shabbat. mais le couteau, on l'utilise. Bah oui, parce qu'on a le droit de couper on a le droit de couper de la chair à Shabbat. Pour la mila. Oui. C'est pas une mila, on peut couper de la chair? Non, Non. C'est pas une mila, on peut jouer avec ce couteau? non. La même chose. Donc il est mouxé. Un cholé qui a besoin de viande. Un cholé. Ouais. Il meurt pas si on donne pas de la viande. Il meurt si on donne pas de la viande. On peut faire la shrita d'une bête Shabbat pour lui. Oui. Mais il est mouxé ce couteau. Ça s'appelle pas que c'est un soir Shabbat. C'est un chatatrak, quoi. Ça s'appelle pas que c'est. Il a pas sa place Shabbat. Ouais. Sauf quand on est doré Shabbat. Il y a une petite bulle qui n'est plus Shabbat, qui s'appelle la Brit Mila. Il y a une petite bulle qui n'est plus Shabbat, qui s'appelle le Cholé Sheshbo Sakana. C'est plus Shabbat pour eux. D'accord? Mais il rapporte ici un Chayadam incroyable. Que si c'était pas le Chayadam, j'aurais dit que c'est trompé. Qui dit que même la Xerat Kelim, c'est midi Mouxé. Chav Xerat Kelim Sharto Sur Shachet Ledin Vechinu, il n'est pas Mouchan. Ouais. Et bon, le Shonatan, il développe en longueur ailleurs, ouais, qu'il ne comprend pas le Chayadam, ni moi d'ailleurs. Un cli, chez Mertoiso, en basé chez Achoud de Achana, etc. C'est une Xerat Mechemia, c'est tout. Il a voulu créer une retenue, ouais, en limitant, ouais, l'utilisation de certains objets qui sont les Issours, les utilisations de certains objets qui sont les terres chez le Tcherklal, et certains trucs qu'il a permis complètement comme la nourriture. C'est tout pour créer une retenue, mais ça n'a rien à mouxer. C'est pas qu'il a créé des objets mouxés. Il a limité l'utilisation de certains objets pour créer des retenues. Mais c'est pas que l'objet est devenu mouxé. Donc le Chayadam, ce qu'il dit, c'est un grand chidouche que lui, ni moi et d'autres ne comprennent pas, mais on peut pas dire que c'est fou, parce que le Chayadam qui dit ça, on va le cacher la vine. En termes de terminologie, ouais, c'est difficile de dire qu'un marteau c'est mouxé. Les poskim vont le dire, mais pas pour dire ce que le Chayadam veut dire. C'est comme par abus de langage. Le Chayadam, c'est l'élève de qui? Le gras. Ça marche pas là. Hein? Il a dû écouter ce cours du gras par Zoom cette semaine-là, donc il n'était pas très attentif. Il a fait mouxer. C'est ça que je ne comprends pas. Le gras dit quelque chose, le Chayadam dit autre chose. Il dit l'inverse. L'inverse. Ça t'arrivera que tu dis pas comme moi aussi, B'ezrat Hashem. Dis mon rêve il dit comme ça, mais moi je suis pas d'accord. C'est ça? Ah bah il y a moutard, non? C'est un grand rabbin quand même. C'était bien? C'est splendide depuis que je suis. Ça vous a remis un peu des. Non? Magnifique, magnifique. Non, c'est bon, ça vous a embrouillé ou ça vous a clarifié? Non, clarifié. Tout est clair. C'est un des plus beaux cours que j'ai jamais entendu sur Moxé depuis que je suis sur Terre. Hein. Ah ouais. Je te le confirme.